QC. 7 candidats rêvent de monter au 7e ciel et de gagner 1000 €. Qui va gagner? Peut-être Johan, pour lui le QC. Pour avoir une augmentation. Marie, pour elle le QC. Avant de manger. Boris, pour lui le QC. Laura, pour elle le QC. Trisofolie. Robert, pour lui le QC. Bettina, pour elle le QC. Avec amour. Diana, pour elle le QC. Tous les jours. Et pour lui le Q, c'est à laver en machine, Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver, bonjour et bienvenue dans le QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats qui vont s'affronter. 7 candidats qui sont sur le point A, mais il y en aura un seul sur le point G qui pourra monter sur le canard et tenter de grimper au 7e ciel pour gagner jusqu'à 1000 €. Et pour jouer avec nous ce soir, nous avons Johan. Johan qui, je crois, a le jean slim le plus serré de France. On n'a jamais vu un truc pareil, Johan. Vous êtes à l'aise dedans? Ça va? Ça compresse pas trop? Ouais, y a pas de problème. Mais c'est gentil de s'inquiéter pour moi. Bah oui, non, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Moi, un truc aussi fin, on dirait une grenouille. Une grande grenouille. Non, je vous jure. je suis un chevreuil. Un chevreuil. Très bien. Nous avons Robert qui est avec nous, s'il vous plaît. 75 ans, Robert. C'est ça. Applaudissements pour Robert. Big up, Robert. Merci d'être avec nous. Alors vous, le cul, c'est, on l'a pas bien entendu, mais c'est celui de la voisine, c'est ça? Exactement. Mais laquelle, Laura ou Bettina? Oh bien écoutez, je suis droitier. Je m'excuse pour ma voisine de gauche. Il n'y a pas de problème, Bettina, vous allez bien, merci d'être avec nous. Ça va très bien. Vous avez, vous, les chaussures de Pocahontas? Exactement. C'est très joli, c'est très saillant. Eh ouais, toutes les filles ont ces chaussures, on ne sait pas pourquoi, mais elles aiment ça. Bah oui. Bon, très bien. Et pour débuter cette émission, je vous propose des questionnaires de rapidité. Il va falloir être rapide comme le lapin, puisque nous jouons au Lapinou. Et pour jouer au Lapinou, vous avez des buzzers, puisqu'il s'agit de rapidité. Mettez bien les buzzers devant vous. Pour prendre la main, vous buzzez, vous me donnez une réponse. Si c'est une bonne réponse, vous êtes qualifié pour la manche suivante. Il suffit d'une seule bonne réponse et après vous êtes tranquille, vous êtes peinard. Ah, vous pouvez aller boire un coup si vous voulez. En tout cas, vous êtes sélectionné pour la suite du jeu. Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Autrement dit, il y en a une ou un d'entre vous qui va être éliminé à l'issue de ce jeu. Il s'agit du jeu de la banane. Eh oui! On a un public de fous aujourd'hui. Spontané, on n'a jamais vu un truc pareil. Le jeu de la banane, il s'agit d'un questionnaire autour des bananes célèbres. Je vous donne un exemple. Quel personnage surnommé le King, célèbre pour sa banane, peut te marier à Las Vegas? Petite idée, quelqu'un? Elvis. Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît? Elvis, c'est une bonne réponse de Bettina. Bien joué, mais ce n'est qu'un exemple. Merde. C'est parti pour le jeu de la banane. Quelle danseuse noire dansait avec des bananes accrochées autour de la taille? C'est Laura qui a pris la main. Oui, Joséphine Baker. Bonne réponse de Laura, bien joué. Quel chanteur, connu en anglais sous le nom de Rivière du Pénis, est célèbre pour sa banane? Marie. Dick Rivers. Dick Rivers, bonne réponse de Marie. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? C'est Rivière du Pénis? Ouais. Les autres parlent pas anglais? J'avoue. Robert, you speak English? Non. Ah, ok. Habla espagnol? Non, espagnol non plus, que du français. J'essaye de le breton, mais c'est difficile. Très bien. Allez, une nouvelle question autour des bananes célèbres. Dans quel film peut-on chanter ceci? C'est Bettina qui a pris la main dans quel film? Bah les bronzés. Bon, les bronzés, bien sûr, bonne réponse. Il y a déjà 3 filles de sélectionner, messieurs. Johan, Boris, Robert et Diana. On dit Diana, hein? Oh oui, Diana. Diana. C'est un hommage à la princesse? Même pas. Bon, il va falloir vous réveiller puisque vous n'avez pas encore bien répondu et si vous continuez, vous allez finir dans le mur. Hein. Allez, on y va avec une nouvelle question. Grâce à sa banane et son perfecto, comment il est Fonzie dans Happy Days? Johan, c'est vous qui avez pris la main? Je pense qu'il est cool, comme moi. Il est cool, bonne réponse. Je suis le dessert préféré de Lio. C'est Boris qui a pris la main. Banana split. Banana split, bien joué, bonne réponse. Attention Robert, attention Diana, vous êtes encore 2 en compétition, les autres sont sélectionnés, il n'y a plus qu'une place disponible sur le point B.
Et vous êtes 2. Comment on va faire, mon bon Robert? Ah bah ça j'en sais rien, il y avait des questions que je connaissais, mais... Bon, alors allons-y avec une nouvelle question. Il va falloir être rapide. Quel animateur télé a ça dans ses casseroles? Écoutez. Les bananas découpées Pas facile à assumer ça. Robert, Diana, un indice, il a fait le juste prix pendant des années, il jetait son micro comme ça. Il vient de revenir en présentant l'école des fans sur une chaîne de la TNT. Rivoli. Buzzez. Désolé Robert, c'est Diana qui a pris la main. Diana, pardon. Rivoli. Oui, bonne réponse de Diana. On s'en est sorti. Robert, je suis désolé, vous allez pouvoir retourner mater la voisine tranquillement. Robert. Si elle veut venir avec moi... Non, hein. non, vous partez tout seul, Robert. Il veut nous braquer Laura, Robert. Pour lui, le cul, c'est... Fini. Salut, Robert. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. C'est cool. À bientôt. Vous repartez par ici. Merci, Robert. Attention. Et pour les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous avancez sur le point B. C'est parfait. Vous êtes encore 6 en compétition et nous allons continuer cette fois-ci avec un nouveau quiz de rapidité. On utilise de nouveau les buzzers, vous les mettez bien devant vous, le pouce en l'air. Et nous allons jouer au jeu du sur le dos ou sur le ventre. Eh ouais. Je vous pose des questions, vous me répondez sur le dos ou sur le ventre, c'est très simple. Vous êtes encore 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il y en a donc un ou une qui sera éliminée à l'issue de cette manche. C'est parti, main sur le buzzer. Pour faire bronzer mes fesses sur la plage, je suis... Boris. Sur le ventre. Sur le ventre, bonne réponse Boris, bien joué. On continue. Si j'essaye de nager le papillon en éclaboussant tout le monde à la piscine, je nage... Bettina. Bien sûr, le ventre. Bah bien sûr, je nage sur le ventre, le papillon, bien entendu. Le papillon, c'est dur à faire parce que ça fait vraiment chier tout le monde à la piscine. Oui. C'est un mec qui est comme ça, c'est l'enfer à chaque fois. Il emmerde tout le monde, mais c'est pas grave. Une bonne réponse en tout cas de Bettina. Si j'ai mal à l'estomac, je dois dormir. C'est Laura qui a pris la main. Sur le ventre. Sur le ventre, bien joué. Bonne réponse, Laura. Bien joué. Ah, nouvelle question, cette fois-ci un petit peu plus dure. Si je dois dormir avec ma gloire, je dois me mettre... C'est Johan qui a pris la main. Sur le ventre. Je dois me mettre... Faites ce que... Moi, j'aurais dit sur le dos. Après, vous faites... Après, chacun fait comme il veut. J'accepte. Ah bah, je sais pas, Vous vous mettriez sur le ventre. Ah, oh bah, je sais pas. Non. Chacun fait ce qu'il veut, en tout cas, on accepte la réponse. Bien joué, Johan. Allez, vous n'êtes plus que 2, il n'y a plus qu'une place de libre sur le point C. Ça va donc se jouer entre 2 filles, entre Marie et Diana. Où le dromadaire a-t-il une bosse? Marie. Sur le dos. Sur le dos, bonne réponse de Marie, c'est vous qui êtes sélectionnée, bien joué. Diana, je suis désolé, pour elle, le cul, c'est fini. Salut Diana, merci d'avoir joué avec nous. À très bientôt. On espère que vous ne rentrez pas en voiture avec un chauffeur et nous on va continuer à se rapprocher du point G. Approchez-vous sur le point C. Vous n'êtes plus que 5 et nous allons continuer un nouveau questionnaire de rapidité. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai-faux. Je vous pose des questions, vous répondez par vrai ou par faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Mais on l'élimine physiquement, on lui tire dessus. Non, en tout cas, celui qui aura le moins bien répondu quittera le jeu. Et dès que vous entendrez ceci, ce bruit de canard annoncera que c'est déjà la dernière question. Ok, vous êtes 5 sur le point C, il n'y a que 4 places sur le point D. Rien ne va plus, nous jouons au vrai-faux. C'est parti. Vrai ou faux? Pamela Anderson habite dans la Silicon Valley. Bettina. Je pense que c'est faux. Et vous pensez bien, ma chère Bettina. Effectivement, c'est faux, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux, Chewbacca ne s'est jamais fait le maillot. Vrai ou faux? C'est Marie qui a pris la main. C'est vrai. C'est vrai, bien joué. Ou alors dans l'intimité, mais on n'est pas au courant non plus. Ouais, mais on sait pas. Et on sait pas, et on préfère ne pas savoir. Au sabre. Faut passer slip en cuir déjà et c'est... Le slip en cuir. Oui, il a un slip en cuir, Chewbacca. Chewbacca a un slip en Ah cuir. oui. Je crois que vous confondez avec un ex-petit ami très poilu. Hein. Non. Un slip en cuir. Bien sûr. Et Dark Vador porte des strings, bien sûr. En tout cas, c'est une bonne réponse de Marie. Nouvelle question, vrai ou faux? Le gangbang est une marque de jus d'orange. Laura. C'est faux, bien sûr. C'est faux, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, un cocktail explosif de... On dira un cocktail explosif qu'on boit à plusieurs, exactement. Voilà. On dira ça. Vrai ou faux, nouvelle question. Le Sex on the Beach est le nom d'un cocktail. Laura, spécialiste décidément. Tout à fait, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Bonne réponse. Bien joué, Laura. Vrai ou faux, Nathalie Dechy est la mère de Caca.
Boris. C'est faux. C'est faux, bien entendu, bonne réponse. Tout le monde a pour l'instant donné une réponse, sauf vous, Johan. Oui, bah c'est pas la peine de pleurer, il va juste falloir prendre la main et répondre correctement. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Voici la prochaine question. Vrai ou faux? Dans l'émission En Terre Inconnue, Frédéric Lopez va emmener Clara Morgan au Vatican. C'est Bettina qui a pris la main. Mais je pense que c'est faux. Et vous pensez bien, puisque c'est faux. Bonne réponse. Alors attention, une question qui va vous demander un petit peu de concentration. C'est parti. 7 x 12 moins 8 moins 14 plus 7 moins 41 plus 10 plus 19 plus 12 égale 69. Vrai ou faux? C'est Marie qui a pris la main. Alors vrai ou faux? Bah je dis vrai, allez. Eh ben vous dites vrai, vous faites bien, vous avez du bol. Bien joué. Allez. Ah, le bruit du canard nous annonce qu'il s'agit de la dernière question. Johan, si vous ne répondez pas correctement à cette question, vous êtes éliminé. Oh bah c'est mort là. Grosse... Non, c'est pas mort, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Vous buzzez, vous répondez bien et on continue, sinon vous partez. Voici la question, concentration. Les autres, si vous répondez bien à sa place, vous l'éliminez. Chacun pour sa peau, il y a 1000 € en jeu. C'est parti, voici la question. Vrai ou faux, les homosexuels avec un bec sont surnommés les canards? Laura. C'est faux. C'est faux, c'est une bonne réponse de Laura, bien joué. Désolé Johan, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Pour lui, le cul, c'est... Salut Johan, merci beaucoup, vous repartez par là-bas. Bye bye, ciao. Et vous, mes amis, vous avancez sur le point D, on se rapproche encore un peu plus du point G. Boris est bien entouré, hein, vous l'avez vu, il a 3 filles autour de lui. Boris, il n'a jamais eu autant de nanas autour. Hein. Et comme vous n'êtes plus que 4, Boris, entouré de ces 3 drôles de dames, nous allons jouer, si vous le voulez bien, au plan A4. Ça, c'est le public du QC. Dès qu'on leur parle de plan A4, ils sont comme des fous. Hein. Et on les comprend. Le plan A4, vous allez jouer chacun votre tour. On va commencer avec Marie. Une question, 4 possibilités de réponse. Vous êtes 4 sur le point D. Il n'y a que 3 places sur le point E. Il y aura donc une élimination à l'issue de cette manche. Marie, est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui, tout va bien. Faut que l'information monte au cerveau, mais ça va aller. C'est un peu long? Non. Il ne s'agit plus de rapidité, donc ce coup-ci, vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir. D'accord. Pas trop quand même, parce qu'on n'a pas la nuit. D'accord. Ah, et puis on sait que pour vous, le cul, c'est avant manger. Oui. Hein, d'ailleurs, c'est pile poil l'heure de l'apéro, et moi, j'ai un petit creux. Alors, S'il y a du saucisson, c'est de la balle. il y en aura peut-être tout à l'heure dans la loge 42. Marie, voici donc la question du plan A4. En Angleterre, à la sortie des boîtes de nuit, que proposent les agents de police aux filles un peu éméchées? Est-ce qu'ils leur proposent de mettre une culotte? Parce que ça y est, la fête c'est fini, maintenant faut arrêter. Est-ce qu'ils leur proposent d'aller prendre des extasies en after avec le capitaine? Ils sont sympas les flics en Angleterre. Hein. Est-ce qu'ils leur proposent de leur donner des tongs pour éviter qu'elles se pètent la gueule en talons en rentrant chez elles? Ou est-ce qu'ils proposent de leur offrir un petit déj au commissariat pour les faire dessouler? Marie, quelle est votre réponse? Ça se passe en Angleterre. Putain, il y en a 3 qui me tentent. On dit bien, pas putain, on est à la Pardon. télé, bordel. Zut, diantre, il y en a 3 qui me bottent bien quand même. Faut en choisir une. Allez, vite, une Marie. culotte, parce que les Anglaises, voilà quoi. D'accord, on leur refile une culotte parce que ça y est, la fête c'est fini, faut arrêter les Non, et bêtises puis elles maintenant. s'habillent très très rarement, et puis surtout très très court, les Et Anglaises. c'est vrai qu'elles sont rarement de culottes, les En Anglaises, plus. on sait bien. Oui, on les embrasse d'ailleurs, on les aime beaucoup pour ça. Désolé Marie, c'est une mauvaise réponse puisque c'était la réponse numéro 3. On leur donne des tongs. Hein. Donc, si vous êtes en Angleterre et que vous voyez une fille en tongs sur le bord de la route, ça veut dire qu'elle est cuite, vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, n'hésitez pas. Marie, désolé, c'est une mauvaise réponse. On joue avec Boris maintenant, qui a très envie de croiser des filles en tongs, Boris. Voici la question. De quelle célébrité l'artiste Daniel Edwards a-t-il réalisé une statue seins nus pour célébrer la semaine de l'allaitement? S'agit-il de Madonna, d'Angelina Jolie, de l'Octomum, vous savez cette américaine qui a accouché d'octuplé, hein, octuplé ça fait 8 baby, ou s'agit-il de Laetitia Hallyday? Quelle est votre réponse mon cher Boris? Angelina Jolie. Angelina Jolie, je vous propose que nous vérifions ça en images. Et c'est Angelina Jolie, bonne réponse de Boris, bien joué. Laura, Oui, ça va? ça va. Tant mieux. On va jouer avec cette question. À l'origine, quel devait être le titre de Gorge profonde, le premier film porno de l'histoire? Gorge profonde. Est-ce que le titre devait être... Est-ce que le titre de Gorge profonde initialement devait être Les amygdales ont la dalle, Viens visiter ma glotte, L'avaleuse de sabre ou L'angine du plaisir? Laura, quelle est votre réponse? Alors. Vous l'avez vu?
Non, bah non. Non, bah non. Non. C'est trop vieux ou juste parce que vous regardez pas sur du film? Ouais, ça m'arrive. Ah, quand même. Oh, les filles qui avouent ça, c'est rare. Et ça, c'est l'an 2000, les amis. Ça, c'est le 21e, c'est je vous le dis, ça. Alors, Laura, quelle est votre réponse? J'hésite entre la première et la dernière. Ouais, mais il va falloir choisir. L'angine du plaisir. L'angine du plaisir. Désolé, Laura, c'était une mauvaise réponse. C'était la valeuse de sabre, la bonne réponse. Ah ouais, moi, c'était aucune des lettres. Désolé. Nous jouons maintenant avec Bettina. Bettina, voici une question pour vous. Oui. Parce qu'il en avait marre qu'on lui dise de ranger sa chambre, qu'a fait un lycéen néo-zélandais pour se venger de sa maman? Est-ce qu'il l'a forcé à écouter du Sheriff Aluna? Aïe, ça fait mal. Ah Ça, oui. c'est la punition, ça. Est-ce qu'il a mis des photos d'elle à poil en vente sur Internet? Il s'agit de sa mère. Hein. Est-ce qu'il a planqué une webcam dans sa chambre alors qu'elle recevait un amant? Ou est-ce qu'il l'a enfermée pendant 6 mois au grenier? Chose qu'on fait d'habitude dans les caves en Autriche, mais pourquoi pas en Nouvelle-Zélande aussi. Bettina, quelle est votre réponse? Bah, je vais dire la réponse 3, ça me paraît assez coquin et pas trop dur. Il a planqué une webcam? Ouais. Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse. Il a simplement mis des photos d'elle à poil sur Internet. Regardez. Regardez, c'est sordide, c'est horrible, je vous jure. Et ce qui est drôle, c'est que la maman n'est pas rancunière, puisqu'elle a simplement demandé à son fils de partager 50% des bénéfices. C'est un truc de dingue. Si je fais mes petits calculs, Boris, vous avez correctement répondu, vous êtes donc qualifié. C'est donc entre Marie, Laura et Bettina, les 3 drôles de dames, que ça va se jouer maintenant. Je vous pose une question approximation. Celle qui est la plus éloignée de la bonne réponse est éliminée. Ok? Voici la question. Les Britanniques Elizabeth et Thomas Morgan détiennent le record du monde du mariage le plus long, interrompu par la mort. Combien de temps sont-ils restés mariés? C'est un record du monde. Marie, quelle est votre réponse? 94 ans. 94 ans. Ok, c'est noté. Laura? 80 ans. 80 ans. Bettina? Bah, je vais dire 85. Vous dites 85. La bonne réponse, c'est 81 ans. C'est donc Marie qui est la plus éloignée. On est désolé, Marie. On vous dit au revoir. Merci d'avoir joué avec nous. Pour elle, le QC. Salut Marie, c'est par là-bas. Ah, vous voulez m'embrasser, c'est ça? Mais bien sûr, je comprends. Quand même. Salut Marie, merci Salut. beaucoup, bon retour. Bye bye. Et vous, mes petits cochons, vous avancez sur la lettre E, vous vous rapprochez encore un peu plus du point G. Et nous allons continuer avec de nouvelles questions à choix multiples. Et c'est avec Boris que nous allons commencer. Boris, petit à petit, il élimine chacune des filles. On espère que ça va vous porter chance et que vous grimperez tout à l'heure sur le canard. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Il reste encore de nombreuses questions comme celle-ci. Boris, c'est qui cherche quelque chose dans ses fesses? Regardez la photo. C'est une des photos les plus classes du monde qu'on a trouvée. C'est qui cherche quelque chose dans ses fesses? Est-ce que c'est Victoria Silvstedt qui a perdu Christophe de Chavannes? Si, c'est possible. Est-ce que c'est Paris Hilton qui ne sait plus où elle a rangé ses clés? Est-ce que c'est Nadine de Rothschild qui serait quand même super bien gaulée? Ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui cherche son programme électoral? D'après vous, Boris, quelle est la bonne réponse? J'hésite Ouais, entre Paris Hilton et Marine Le Pen. D'accord. Je crois que c'est Paris Hilton. Vous croyez que c'est Paris Hilton? On valide? Ouais. On vérifie en image. Et non, c'est Victoria Silvstedt. Désolé, Boris. Une nouvelle question. On joue cette fois-ci avec Laura. Quelle est la particularité de cette chanson intitulée French Kiss? Écoutez. Alors, quelle est la particularité de cette chanson, Laura? Elle a été inspirée par la photo du baiser de Douaneau, le baiser de l'hôtel de ville. Est-ce qu'on y entend une femme qui prend beaucoup de plaisir? Est-ce que c'est le morceau le plus diffusé dans les clubs libertins? Ou est-ce que c'est le morceau préféré d'Édouard Balladur? Laura, ça s'appelle French Kiss. Sans hésiter, je dirais la 2. On Sans y entend hésiter. une femme qui prend beaucoup de plaisir. Vous connaissez ce morceau? Oui. On écoute la réponse, s'il vous plaît. 2 secondes, faut que j'aille faire un truc, je reviens. C'est une bonne réponse de Laura, bien joué. Bettina, si vous répondez correctement à cette question, vous éliminez Boris qui, lui, n'a pas répondu à sa question. Voici le quiz visuel. C'est qui avale un esquimau? Alors, s'agit-il d'Eva Longoria pendant un match de Tony Parker? S'agit-il de Jennifer Lopez qui va encore grossir du derrière? S'agit-il de Valérie Beg qui aime autant les glaces que le yaourt? Ou s'agit-il de Mickey, la femme de Miko, l'esquimau? D'après vous, Bettina, quelle est la bonne réponse? J'avoue que je penserais à Jennifer Lopez. Pensez à Jennifer Lopez, vous avez déjà avalé un esquimau? Pas comme ça. Comment alors? Autrement? Autrement, très bien, on vérifie en image. Bonne réponse, c'est Jennifer Lopez. Bien joué, Bettina. Bien joué, Laura.
Les filles se sont liguées contre vous, désolé Boris, c'est ici que ça s'arrête. On vous dit à très bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Fini. Salut Boris, merci beaucoup. C'est par là-bas que ça se passe. Ciao, bye bye. Il a l'air dégoûté, Boris. En tout cas, c'est les deux filles qui continuent la partie. Vous avancez donc sur le point F. Vous êtes à quelques millimètres du point G. Malheureusement, une seule de vous deux aura le plaisir de grimper sur ce point G tant convoité. Une seule de vous deux pourra grimper sur ce canard qui fait rêver. Une seule de vous deux pourra tenter de monter au 7e ciel pour gagner 1000 €. Alors, Laura, Bettina, Laura. Pour le savoir, on va jouer au long et dur. Le jeu du long et dur, le principe est très simple. Il y a un objet, une chose, un animal, une partie du corps humain, bref, peu importe, c'est long, c'est dur, et c'est caché à l'intérieur de ce coffre magique. À vous d'identifier cet objet, vous allez pouvoir me poser chacune votre tour des questions. Je ne pourrai y répondre que par oui ou par non. Et pour savoir laquelle de vous deux va pouvoir commencer à me poser les questions, nous allons faire un Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. Qu'est-ce qu'il y a, Bettina ? Je perds toujours au Shifumi. Pourquoi ? Je sais pas, je suis poissarde. Vous êtes poissarde ? Bah, vous êtes quand même en demi-finale, vous n'êtes pas si poissarde que ça. Ouais. Bon, allez, mettez-vous face à face. On va faire le Shifumi, les mains dans le dos. Pierre, feuille, ciseaux, vous êtes prêtes ? Shifumi ! C'est le ciseau qui coupe la feuille, effectivement. Bettina à la poisse. Bah oui. Et c'est Laura qui va pouvoir commencer à me poser une question. C'est long et dur, c'est planqué dans le coffre. Je vous écoute, ma chère Laura. Est-ce que c'est jaune? Non, ce n'est pas jaune. Vous pensiez à quoi? Une banane, mais c'est pas... Non, c'est pas une banane. Bettina? Est-ce que c'est un animal? Ce n'est pas un animal. À quoi pensiez-vous? Une règle. Une règle, c'est un animal. Bien sûr. Écoute, faut dire des attention, il y a bêtises. des règles sauvages qui peuvent vous attaquer. Faites gaffe, faites attention. Laura, une nouvelle question. Est-ce que c'est tranchant? Non, ce n'est pas tranchant. À quoi pensiez-vous? Une épée? Une épée, non, ce n'est pas ça. Ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Bettina? Est-ce que c'est un jouet? Non, ce n'est pas un jouet. Vous pensiez à? Un bâton. Un bâton. Batte. Et les enfants sont gâtés à Noël hein, chez Bettina. Qu'est-ce que vous avez eu comme jouet? Un bâton. Ouais, super. Allez, un premier indice pour vous aider. Ça soulage ceux qui s'en servent. Ok, Laura, une question, une proposition de réponse à vous de voir. Alors, est-ce que ça vibre? Non, ça ne vibre pas. Vous pensez à quelque chose de long et de dur qui vibre. À quoi, par exemple? Un god. Ça y est, le mot est lâché. Hein. Non, il ne s'agit pas d'un... Il s'agit d'autre chose. Bettina? Est-ce que donc c'est... on peut s'appuyer dessus? On peut s'appuyer dessus. À quoi pensez-vous? Je pense que c'est une canne. Vous pensez que c'est une canne? Bah oui. Je vous propose qu'on vérifie. C'est une canne. Bonne réponse, Bettina. Bien joué. Bien joué Bettina. Laura, je suis désolé, vous étiez à quelques centimètres du point G. C'est ici que ça s'arrête pour vous. C'est pas grave. Vous ne repartirez pas les mains vides puisque vous gagnez le coffret French Kiss pour les célibataires, le coffret In Love si vous êtes en couple et pareil, cadeau pour tout le monde, pour tous vos petits camarades qui ont été éliminés jusque-là. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Merci Ah, d'avoir j'adore joué Bettina. Bettina et Fair Play, mais pour Laura, le cul c'est... Fini. Salut Laura, merci beaucoup, bye bye, à très bientôt. Et vous Bettina, vous prenez place sur le point G, ça me fait plaisir d'être avec vous là-dessus. Ben, moi aussi. Bah oui, on va tenter de s'envoler tous les deux au 7e ciel. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais il y a le canard qui est là pour nous aider. Parce que si j'étais tout seul, j'y arriverais jamais, je suis prenable. Je suis trop mauvais. Il y a 1000 € en jeu, on va aller les décrocher ensemble, Bettina. On va vous prouver que vous n'avez pas la poisse. On va vous prouver que vous pouvez avoir de la chance. 1000 € à gagner, c'est la finale, le 7e ciel, on y va, let's go. Ouais. Ça y est, nous y sommes. Dernière ligne droite de cette émission. Bettina a pris place sur le canard qui vibre. Vous êtes bien installés? Ouais. Vous n'avez pas le vertige? Non. Non. Vous avez envie de vous envoyer en l'air? Oui. Ouais. Vous voulez aller au 7e ciel? Ouais. Vous voulez gagner de la thune? Au plein. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1000 € si vous gagnez cette somme? Je pense que je vais combler mon découvert. Ah, d'accord. Ok, je vais payer les huissiers qui ont piqué mes meubles. Bon, Bettina, le principe de cette manche est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour tenter d'atteindre le 7e ciel. Ok, je vous pose des questions en rafale. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe ». Auquel cas, vous redescendez d'un palier. Vous pouvez donner autant de réponses que vous voulez. Si vous ne savez pas, vous dites « je passe ». Ok, il y a 100 € par palier. Si vous grimpez tout en haut, c'est 1000 € dans la poche. C'est bon, on est prêt? On y va? Le canard est chaud? Il est chaud, le canard. Allez, c'est parti. Le caneton a envie de s'envoyer en l'air. C'est parti, 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. On y va. Let's go.
D'après Julien Clerc, comment sont les seins de Mélissa? Les seins sont doux, chauds, tout pointu. Tout pointu, bonne réponse, vous montez d'un palier. Qui a fait un buzz un peu minable en inventant la bogossitude? Comment il s'appelle? Autant de réponses que vous voulez, Bettina. Oui, je vois bien. Oui, bien, je passe. Ben, je préfère passer. Ok, on redescend. Combien de fois Denise Richards s'est-elle fait refaire les seins? 10, 3, 5. Combien? 3. 3, bonne réponse, vous montez d'un palier. Avec quel acteur ne pourriez pas faire l'amour sans avoir beaucoup bu? Au hasard? Sans avoir beaucoup bu. Je passe, désolé. Vous redescendez, c'est dommage. Quelle collection littéraire est connue pour ses romans sentimentaux à l'eau de rose? Les Arlequins. Bonne réponse, vous montez. À Paris, quelle ligne de métro dessert le plus de sex shops? La 8, la 10, la 7, Non. la 5, la 9. Non. La 3, la 2, la 1. La 2, bonne réponse, vous montez. Qui a été la première femme de Johnny? Johnny, je passe. Vous redescendez. Combien de points vaut le X au Scrabble? 10. 10 points, vous remontez. Quel facteur de Neuilly doit boire un paquet de bourgeoises en nuisette? C'est terminé. Vous arrivez au deuxième palier, le deuxième ciel, c'est pas mal. Bien joué Bettina, Merci. Ça fait 200 €. On espère que ça suffira à combler un petit peu le découvert. Merci d'avoir joué avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du QC. Bonne soirée à tous, ciao, bye bye.